Hello! Cet après-midi, j'ai un petit peu de temps pour venir au bois. Je travaille pas, j'ai pas cours à l'université. Et du coup, j'avais envie de faire une petite cueillette d'ail des ours qui vient de sortir. Il est un petit peu en retard cette année. D'habitude, à cette année, enfin, à cette période-ci, il est déjà en fleurs. Et donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est de l'ail des ours. Et il y en a partout dans le bois. Regardez ça. De l'ail des ours partout, partout, partout. Et j'en ai profité pour cueillir un petit peu de pissenlit aussi, avec lequel je vais faire un super bon sirop. Alors, je voulais dire deux mots à propos de l'ail des ours, parce que je sais que certaines personnes s'intéressent aussi à la cueillette sauvage. Moi, la cueillette sauvage, c'est quelque chose que je fais depuis des années et que je fais depuis que fait, je suis très jeune, puisque j'ai grandi à la campagne. Et donc, chez mes parents à la campagne, il n'y avait pas d'ail des ours. Par contre, il y avait plein d'autres plantes sauvages que je récoltais pour cuisiner et pour faire des remèdes. Et quand je suis arrivée à Bruxelles, j'hésitais en fait à continuer mes petites cueillettes parce que je me disais la pollution, etc. Et puis après, je me suis dit que finalement, c'était pas grave. Bon, au final, la quantité de plantes qu'on cueille sauvagement dans les bois à Bruxelles n'est rien par rapport à la quantité de légumes que je consomme. Donc, et que je consomme bio, donc au final la pollution que je vais ingurgiter ici en mangeant des légumes, enfin des feuilles et des plantes cultivées à Bruxelles ou qui poussent de manière sauvage à Bruxelles dans les bois, c'est pas très grave. En plus, les bois sont quand même super éloignés de tout ce qui est grands axes routiers. Il n'y a pas de grandes routes aux alentours des bois ici à Bruxelles, donc il y a beaucoup de moins de pollution que si c'était des, des, des plantes qui poussaient le long des routes et qu'on va éviter évidemment lors des cueillettes sauvages. Par exemple, ici, mon pissenlit, je ne l'ai pas cueilli près de routes. Il y en a tout plein qui poussent près des routes, mais c'est pas là qu'il faut aller les cueillir. C'est dans des petits coins. Là où les chats et les chiens passent moins d'ailleurs pour aller se balader, donc là où il n'y a pas de pipi qui peuvent être occasionnés sur les fleurs de pissenlit. Et donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup à la campagne. Quand je faisais mes petites cueillettes, évidemment, bonjour gros bourdon, il y en avait beaucoup plus que ça. Ici il n'y en a pas beaucoup, mais je vais quand même faire une belle quantité de sirop avec ça. Et donc concernant l'ail des ours, on va choisir un ail des ours. Vous voyez ici, il y a des petits cacas d'oiseaux un peu partout. Vous voyez tout ça, c'est des cacas d'oiseaux. Donc on va pas cueillir les fleurs, enfin les feuilles où il y a des cacas d'oiseaux. On va cueillir les feuilles qui sont bien propres, bien clean. Ce genre de feuilles là, par exemple, on évitera. On va cueillir les feuilles qui sont toutes propres, toutes clean, comme par exemple celle-là. Voilà. Ça, c'est une feuille qui est bien propre. Il y a un petit chic d'herbe ici. C'est pas très grave puisque de toute manière, on va les rincer avant de les consommer. Donc ça, c'est la feuille que je vais récolter. C'est ce genre de feuille-là que je vais récolter. Alors l'ail des ours, comme pour toute cueillette sauvage d'ailleurs, moi je vous conseille vraiment de vous renseigner avant de cueillir quoi que ce soit. Puisque l'ail des ours, la feuille de l'ail des ours, vous voyez, c'est quand même une feuille assez commune, qu'on peut confondre avec pas mal d'autres feuilles de végétaux et des végétaux qui peuvent parfois être toxiques. Je pense par exemple au muguet, dont la feuille est mortelle, donc on ne va pas consommer de feuilles de muguet, n'est-ce pas? On ne va pas confondre l'ail des ours avec le muguet. Donc renseignez-vous bien, regardez au niveau des fleurs, quand vous voyez qu'il y a des fleurs qui poussent sur l'ail des ours, les fleurs sont assez particulières et donc vous ne pouvez pas les confondre avec les fleurs de muguet. Notez bien que quand les fleurs commencent à pousser, les feuilles ont beaucoup moins de saveur, donc c'est pas à ce moment-là qu'on va les récolter. On va les récolter avant la pousse des fleurs. Vous voyez ici, j'ai quand même... Les fleurs sont encore bien basses. Vous voyez les petits boutons là? Elles sont encore bien basses, donc elles ont encore le temps de monter et ensuite de fleurir. J'ai encore à peu près 1 à 2 semaines de récolte avant qu'elles sortent. Et avant que je ne puisse plus récolter mon ail des ours chéri. Donc ça fait là quoi, à peu près 7 ans que je vais récolter tous les ans, à part l'année passée, l'ail des ours.
parce que j'ai pas eu le temps. Et donc l'ail des ours, c'est une plante qui peut être consommée dans plein de préparations. En fait, c'est une feuille verte, hein. D'ailleurs, elle est très facilement reconnaissable puisque quand je la casse et je la sens, eh ben, elle sent l'ail. Donc vous allez voir dans les bois, ça pue l'ail partout. On ne sait vraiment pas les confondre. Et on peut les manger crus d'ailleurs. Voilà, donc ça goûte l'ail. Donc en salade, on peut l'utiliser aussi à la façon des épinards, dans les quiches, dans les tartes. Pour les jus et les smoothies, je ne vous conseille pas, sauf si vous aimez des jus avec de l'ail. Et donc si vous aimez les jus à l'ail, là vous pouvez utiliser l'ail des ours, mais moi j'aime pas trop ça, donc je l'utilise pas dans mes jus. Mais voilà, en salade, cru, en chips aussi, en pesto, je fais tous les ans quand même pas mal de bocaux de pesto. On peut utiliser aussi les boutons d'ail des ours, les boutons de fleurs, comme ceci. On peut les utiliser et les faire macérer dans du vinaigre. Ça va faire un peu comme des capres. Bon, moi j'ai testé ça une année et j'ai pas été convaincue par le goût, donc je n'ai pas reproduit. Mais vous pouvez tester, voir si ça vous plaît. Ça ne coûte rien d'essayer. Et puis, ouais, c'est à peu près tout ce que je fais avec l'ail des ours. Vraiment tout ce qui est faisable avec des feuilles vertes, vous pouvez le faire avec l'ail des ours, sachant que ça aura vraiment une saveur d'ail, beaucoup moins prononcée, mais quand même prononcée. Alors, au niveau médicinal, on va se servir plutôt du bulbe, puisque la feuille, quand elle est séchée, elle a beaucoup moins de propriétés médicinales. Donc on va se servir plutôt du bulbe. Alors pour recueillir le bulbe, on va vraiment aller à la racine, puisque c'est dans le sol. Donc il va falloir venir avec une petite pelle pour sortir le bulbe. Là aussi, ça se fait avant que les fleurs fleurissent, puisqu'évidemment, comme toujours pour la récolte de plantes médicinales, on va recueillir les racines avant que les parties aériennes soient complètement sorties, avant que l'énergie de la plante soit complètement sortie de la racine ou du bulbe. Alors, voilà. Je pense que j'ai tout dit concernant l'ail des ours et la petite balade que je voulais faire avec vous. Voyez, tout est vraiment rempli, recouvert d'ail des ours. Ça, c'est vraiment génial. Alors pour faire le pesto d'ail des ours, c'est vraiment tout simple. Moi je fais au pif tous les ans de l'ail dans le mixeur, du sel, du poivre et des pignons de pain ou des amandes, des noix de cajou mixées avec de l'huile. Et voilà, ça conserve pendant super longtemps, pendant 1 an au frigo. Enfin moi ça tient jamais 1 an, mais ça peut conserver pendant très longtemps au frigo, du moment qu'il y a toujours une belle couche d'huile qui va protéger les feuilles en dessous. Et donc ça va pas moisir. Voilà, enjoy! Je voulais aussi vous dire quand même une petite précision, comme toujours en cueillette sauvage, on le fait dans le respect de... Super beau. On le fait dans le respect de Mère Nature, hein. On va jamais cueillir toutes les plantes d'une même espèce au même endroit. Bon, ici ça risque pas, vu le nombre d'ail des ours qu'il y a dans tout le bois à côté de chez moi. Mais par exemple, ici, si je prends ce plant d'ail des ours là, je vais pas cueillir l'entièreté des feuilles du plant. Je vais en laisser à la plante pour faire simplement ses bourgeons. Sinon elle va crever la plante. Donc je vais cueillir quelques feuilles de chaque plant et je vais le faire toujours en gardant beaucoup de respect pour la plante et pour Mère Nature. Ah, et je voulais aussi vous montrer quelque chose. Là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Ah, là. C'est pas trop beau ce pendentif? C'est une artisane américaine qui est souffleuse de verre et qui récolte les... Ah, j'ai un trou. Comment ça s'appelle? Les cupules de gland et qui les fait sécher et qui les vernit ensuite. Et elle pose ces petites bulles de verre en dessous
voyez ici j'en ai une grosse avec une feuille de chêne dedans et une toute petite. Et voilà, elle en fait des pendentifs de toutes les couleurs. Et je trouve ça sublime. Donc je mettrai l'adresse de son petit magasin, de sa petite boutique sur Etsy en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Moi je trouve ça super joli, j'adore l'artisanat et voilà, j'encourage les artisans un maximum. J'achète le plus possible auprès des artisans et quand je vois des petits bijoux de ce style là qui me plaisent trop nature, hyper originaux, ça me séduit et ça me plaît trop. Salut. Voilà donc ma cueillette d'ail des ours, vous voyez j'en ai pas cueilli énormément. Il y en a quand même une belle quantité suffisamment pour manger aujourd'hui et demain. Ou pour faire du pesto, parce que j'en fais beaucoup. Vous voyez, ça aussi c'est une règle importante en cueillette sauvage, c'est qu'on va pas cueillir plus que sa consommation personnelle. Exemple, les fleurs de sureau. On pourrait être tenté quand les fleurs de sureau sont sorties de cueillir plein de fleurs de sureau parce que c'est délicieux dans les desserts, parce que c'est délicieux en sureau et aussi pour les faire sécher et les utiliser en tisane. Alors c'est super, c'est génial, mais n'en cueillez pas trop parce qu'au bout d'un an, à la floraison suivante, les fleurs de sureau vous allez les jeter et ça c'est vraiment dommage. Donc c'est aussi une question de respect pour Dame Sureau de ne pas trop cueillir de ces fleurs et de ne pas les jeter parce que l'année d'après elles auront perdu leur propriété médicinale. Eh oui. Retour à la maison, il est 14h et je meurs de faim. Alors je vais me préparer un truc vite fait, en 2 temps 3 mouvements vous allez voir avec de l'ail des ours. Je vais ici allumer ma poêle. Donc ici une belle grosse poignée d'ail des ours que j'ai bien rincé, que je vais couper en lamelles. Grossièrement. Hop. Tout simplement. J'ai ici du quinoa et un reste de légumes vapeur que je vais manger aussi. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre dedans? Poum, poum. Je vais mettre des graines germées et je vais mettre... C'est tout. Ah, si. Un peu de fromage. Et des algues. Voilà. Alors... mon quinoa, on voit pas la poêle. Hop là. Voilà. Quinoa. L'ail des ours. Et je vais mettre dedans mon reste de légumes vapeur. Hop. Joli non dans la poêle. Mauve vert et blanc.
Je vais mettre un petit peu de sauce pimentée. Du sel. Et du poivre. That's it, guys. Je vais goûter voir si c'est chaud. C'est bon. Parfait. Et hop là. Là. Bon. Avec ici quelques algues déjà préparées. Donc ici c'est la laitue de mer déjà préparée, des graines germées. Hop. Et un petit peu de fromage, de noix de cajou et... Il est bien solide mon fromage. Noix de cajou et graines de courge. Fromage fermenté. That's it. Ma super assiette de ce midi. Avec mon ail des ours qu'on vient d'aller récolter. Salut! Ok, alors, encore une recette. Un petit pesto à l'ail des ours. Tous les ans, je le fais différemment. Je rajoute un peu de ci, un peu de ça. Je le fais toujours à l'œil aussi. Ici, j'ai mis quelques noisettes et quelques amandes grillées, que j'ai fait griller quelques minutes à la poêle. Que je vais réduire en poudre. Et donc ici, on a une belle poudre. Hop, bien fine. Bien parfumée parce que j'ai fait rôtir les graines. Ça, c'est super. Et je vais ajouter mon ail des ours. Hop. Donc j'ai un panier plein ici. Hop, vous voyez, d'ail des ours. Que je vais ajouter progressivement. D'abord entasser un petit peu ici dans mon mixeur. Je vais le mettre le maximum possible. Hop. Et je vais mixer cette partie-là, puis j'en rajouterai. Hop.
première partie. Je vais ajouter de l'huile d'olive. Et encore de l'ail des ours. Hop. Et c'est reparti. Faut pas hésiter à mettre beaucoup d'huile, c'est un pesto donc c'est quand même assez gras. C'est pas quelque chose qu'on va manger à la petite cuillère, c'est quelque chose dont on va mettre un petit peu dans un plat et on va pas en manger un bol à la fois. Donc faut pas hésiter à mettre beaucoup d'huile. De toute manière, il faudra mettre beaucoup d'huile pour que ça se conserve longtemps. Et voilà, la fin, la dernière feuille d'ail des ours. Ça c'est fun, il y a une feuille qui s'était enroulée en haut. Elles se sont toutes enroulées autour du truc. Bon. Quand on prend au prix que ça coûte le pesto d'ail des ours en magasin bio et le prix que ça coûte à fabriquer. Voilà donc, pour terminer, je vais ajouter du sel. Voilà, à peu près 2 cuillères à café. Et cette année, j'ai envie de mettre du miso blanc. Voilà. 4 belles cuillères à café. Évidemment, j'ai pas du tout pesé la quantité de noix et de
et l'ail des ours, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais bon, comme ça, vous savez que j'ai mis 3 grosses cuillères à café très bombées de miso blanc. Voilà, donc il faut pas mixer trop longtemps pour que ça fasse pas de la purée. Moi, je l'aime bien cette consistance-là. Vous pouvez mixer moins si vous en avez envie, hein, ou plus. Bah bon, si plus vous mixez, plus ça risque de faire de la purée. Alors, dans des bocaux stérilisés à la vapeur. Oups. Je vais goûter en fait. Top. Oups. J'en ai mis un peu partout sur les bords. Mais rien gaspillé. Alors, faut pas en mettre jusqu'en haut. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir rajouter de l'huile par-dessus pour la conservation. Donc, ici, je vais venir recouvrir d'huile. Voilà. Et donc, dans le frigo, je vais garder ce pot comme ça. Voyez? Donc j'ai mis de l'huile par-dessus, vous voyez, le pesto est en dessous. Donc je vais le conserver au frigo le temps qui va durer jusqu'à ce qu'on ait tout mangé. Et donc si je vois qu'à un moment donné, il n'y a plus d'huile sur le dessus, je vais en rajouter. Donc je vais rajouter de l'huile d'olive pour qu'il y ait toujours cette protection d'huile sur le dessus et que donc le pesto ne pourrisse pas. À conserver au frigo. Et puisqu'il m'en reste encore, je vais en faire des petits pots pour donner à la famille. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu et ma petite aventure dans les bois à la cueillette de l'ail des ours aussi. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Salut!